Salam alaikum. Allah barakatuh. En ce jour, c'est vrai qu'avec cet accourcement, beaucoup peuvent penser que c'est ce qui fait de moi un musulman. Parce que je peux vous assurer qu'une fois que l'on est vêtu comme ça, la plupart te diront que c'est un moudjahid. Mais véritablement, ceci est une autre facette de ce dont vous entendez. L'homme est capable de mettre des vestes sur son corps et la parole est capable de se investir dans des corps, à des espaces-temps de sa volonté. Cette parole qu'on peut appeler Allah, qu'on peut appeler prophète Mahomet, qu'on peut appeler Abil Issa, qu'on peut appeler Moussa, qu'on peut appeler Mariam. Tous ces corps symbolisés sont comme les vêtements qu'on peut mettre sur nos corps physiques. Pour la parole, donc pour Allah. Il y a des divisions réelles, des divisions cachées et des divisions esprit. Lorsqu'on ne comprend pas ce que c'est que le réel et ce que c'est que l'esprit et ce que c'est que ainsi la vie, véritablement on peut être amené à commettre le mal en soi en croyant faire le bien en soi et à se prétendre aux yeux de ceux qui ne vivent pas avec nous qu'on est des gens bien. En oubliant que le bien n'est reconnu que par quelqu'un qui te fréquente. C'est pourquoi ceci est dit, cet homme est un homme de bien. Alors, véritablement, est-ce que être musulman revient à mettre un habit approprié ou bien c'est un style de langage qui est caractérisé en esprit de cet homme qui incarne un certain nombre d'apostolats historiques ou bien encore des manifestations de son être au devant de la scène de plusieurs. C'est pourquoi j'aime à dire à certains que je suis plus musulman que vous. Le Saint-Coran, comme on peut l'appeler, comme les autres appellent la Sainte Bible. Je ne sais pas ce qui fait d'un Coran un saint et ce qui fait d'une Bible une sainte. Parce que le mot Coran, je ne l'ai jamais trouvé porté par un homme. Et le mot Bible, je n'ai jamais vu un homme s'appeler Bible. Alors, ce qui est saint dans la création est ce qui reconnaît toute la création. Et qu'est-ce qui reconnaît la création physique? C'est l'homme. Et qu'est-ce qui reconnaît la création spirituelle? C'est encore l'homme. Qu'est-ce qui manifeste le spirituel? C'est encore l'homme. Par conséquent, aucun livre ne peut descendre du ciel. Tous les livres descendent de l'homme. C'est l'homme qui a écrit les livres et c'est l'homme qui fait l'histoire. Ce qui veut dire ici que, pas la peine de dire que le Coran est descendu de la lune. Parce que la lune dont on te parle ici, c'était un système de pensée à la tombée de la nuit. Ça veut dire que c'était des choses qui ont toujours été relatées selon la nuit. Lorsque l'homme se retrouve en train de faire une introspective en soi-même, il est comme ainsi plongé dans les ténèbres, il est dans la nuit parce que les choses dont il dit sont intérieures et personne ne s'entend à l'extérieur à part lui. Ainsi, lorsqu'on parle de saints ou encore de musulmans ou encore de chrétiens ou encore de philosophie ou bien encore d'autres doctrines qu'on peut citer, n'oublions jamais que toute la manifestation de ces doctrines ou de ces manifestations d'histoire et des peuples du monde viennent par des hommes. C'est pourquoi je voudrais interpeller ce matin
La foi. La foi n'est pas un concept vague. La foi est un homme ayant ainsi le souci de connaître que j'ai été fait pour un but, comme moi-même il m'est donné pouvoir de faire certaines choses pour les buts. Par conséquent, si je construis une maison, c'est pour un but. Et si véritablement Allah m'a conduit, Allah m'a créé, Allah m'a fait créature, il a aussi prévu que je quitte de la créature à un autre niveau de connaissance et que j'arrête de raconter des choses dont j'aurais du mal à démontrer. Cet état de choses fait en sorte que nous voyons ce parallélisme. Lequel? Est-ce que des sultanes sont portés que par les musulmans? Est-ce que être musulman, c'est d'aller à la mosquée? Vous voulez me dire quoi? Que Mahomet était un homme qui allait dans la mosquée? Vous voulez me faire comprendre quoi? Abil, Issa, Moussa, c'était des hommes qui vivaient et pratiquaient le culte des mosquées. Alors, il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle des musulmans, on parle du christianisme, on vous parle ici en quelque sorte de deux types d'hommes. Comment on peut parler un peu des occidentaux et des africains? Comment on peut parler d'un arabe avec ainsi un africain? Mais n'oublions que l'arabe lui-même est déjà un africain. Alors, on vous parle ici des styles de langage et des difficultés à se transmettre des alliances intérieures, des faisabilités de connaissances à tous ceux qui gravitent sur la planète. Alors, lorsqu'on parle du musulman, on parle du chrétien, on ne parle pas ainsi des religions selon lesquelles que ça va conduire quelqu'un à être un surhomme, ou bien à vivre dans un endroit où il n'y aura pas des hommes, ou bien où il n'y aura pas de difficultés d'adaptation. Non, on vous parle ici des adhésions, des bienséances entre des alliances des uns et des autres. C'est pourquoi vous pouvez voir lorsqu'il y a la mosquée, des fêtes, des ramadans, est-ce que les chrétiens ne mangent pas avec vous? Lorsqu'il y a les fêtes des chrétiens, est-ce que vous-même les musulmans, vous ne participez pas? Mais il y a un problème. C'est que vos pratiques sont hypocrites. Pourquoi? Parce que vous ne vous accordez pas pour ce qui est plus grand dans les hommes. C'est quoi la parole? La parole. La parole vous divise. Tu es un homme qui parle. Mais véritablement, est-ce que lorsque tu vends tes aliments, tu les vends avec le langage coranique ou bien tu utilises le français? Donc tu veux me dire que Allah t'a enseigné le langage coranique dans le Saint-Coran en tant que créature d'Allah et en autre maintenant, dans le commerce, il a permis que tu utilises le français. C'est assez compliqué. Ou bien le chrétien voudra me dire que Dieu a créé ainsi la Sainte Bible pour qu'ils vivent dans la Sainte Bible et lorsqu'il s'agit des fêtes, qu'ils laissent les paroles de la Sainte Bible, mais maintenant pour aller vivre avec des langages universels qui sont sur toute la terre. C'est assez compliqué. Alors, c'est que moi, en tant que Sion, votre cadet, en la représentation charnelle et votre supérieur en la parole. J'ai envie de vous faire comprendre. Pas persuader, ni convaincre. Faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas de le persuader. C'est de lui mettre sous le fait accompli. Alors, dites-moi, la couleur du sang d'un chrétien et la couleur du sang d'un musulman, c'est différent? Bon, c'est peut-être compliqué un peu ça. Nous allons prendre un autre parallélisme. Essayez de me dire, le Saint-Coran est descendu de la lune et la Sainte Bible est descendue de le soleil. Mais les deux sont où? Ils ne sont pas sur un même ciel. Vous avez déjà vu les deux se discuter? Vous avez vu déjà les deux se calomnier? Vous avez déjà vu les deux se défendre que toi tu es ceci et moi je suis cela dans leur ciel? Ou bien ils cohabitent ensemble?
Quant aux chrétiens qui disent Dieu vit dans la Bible et qu'ils obéissent à Dieu, donc lorsque tu t'en vas acheter le pain chez un musulman, tu utilises la Bible. Ou bien tu utilises la parole. Et le musulman, pour te servir le pain, il utilise la religion d'Allah, dans le langage coranique de la Sainte Bible. Et il se rappelle d'un verset qui est dans le Saint Coran pour te servir. Je vais prendre un autre parallélisme. Lorsque tu vas à l'hôpital et que tu es malade, tu te sens mal dans ta chair, véritablement, tu te soucies de quelle est la poche de sang qu'on va te remettre si tu en manques de sang. Tu demandes est-ce que c'est un sang chrétien, c'est un sang catholique, c'est un sang éveillé pour les chrétiens, ou bien toi en tant que musulman, tu demandes qu'on te mette un sang d'un musulman comme toi parce que lui pratique ainsi la religion musulmane d'Allah, dont il est pieux. Donc tu dois avoir un sang qui vient d'Allah. Tu ne dois pas avoir un sang qui vient de la France, qui ne sont pas ainsi les pratiquants du Saint-Coran. Et que tu vas chercher le sang qui est musulman parce que Allah, c'est un musulman. Allah n'est pas un Dieu universel. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est ce dont vous n'êtes pas. Et ce dont vous me connaissez, c'est ce dont que vous êtes censé être. Aucune religion n'a pour base de contester une autre religion. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les religions qui sont le problème. La religion est d'abord un homme. Ils ont tous un père fondateur dans un code de transmission de langage. Alors, toute religion, c'est que si elle veut prospérer, elle doit être arc-en-ciel. Elle ne doit pas être blanc ou noir. Dans son code de langage. Sinon, ces religions seraient mortes d'elles-mêmes depuis longtemps. La religion musulmane, donc qu'on peut appeler une doctrine, comme des gens ont les grands termes, elle subsiste à cause des chrétiens. Et les chrétiens subsistent à cause des musulmans. Regardez-vous cohabiter ensemble. Mais je peux vous certifier que si on ne subsiste pas à cause de l'un d'entre vous. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a deux mains, il va dire, bon, je cache la main gauche derrière mon dos et la main droite, ce n'est plus ma main. Alors les chrétiens sont censés être de la branche humaine de la descendance de Isaac, Jacob, jusqu'à descendre en provenance de Abraham. Bon, maintenant, l'histoire des musulmans est censée venir d'Ismaël. Bon, dites-moi, Ismaël est sorti des reins de qui? C'est pas d'Abraham. Isaac est sorti des reins de qui? C'est pas d'Abraham. Est-ce que Ismaël et Isaac, en tant que des hommes, lorsqu'ils vivaient, ils se divisaient? Ils ne s'entendaient pas. L'autre avait le désert comme sa terre d'héritage. Et l'autre avait ainsi les mangroves. Donc ça veut dire au fait l'oasiste, où il y avait un peu de l'eau. Mais est-ce qu'ils ne s'entendaient pas? Ils n'avaient pas de libre-échange et n'avaient-ils pas ainsi hérité tous ensemble? Alors, le problème ici n'est pas ce dont vous faites. Le problème, c'est ce dont vous dites. Aucune, je dis bien aucune personne ne rentre dans l'histoire des autres avec la connaissance. Tu ne peux pas aller chez les pygmées et amener ta connaissance de bourgeois et en espérant que eux, ils vont te faire entrer dans leur enceinte avec la connaissance que tu as amenée de la ville. Ça ne se fait pas. La religion musulmane est une famille où il faut que celui qui veut faire des recherches sur le peuple des ancêtres des empires qui vivaient en Égypte ou bien qui vivaient dans le désert depuis des millions d'années, il peut se rapprocher d'eux pour qu'ils racontent ainsi l'histoire de ces migrations humaines. Ce n'est pas le livre qui va compter ça. Les chrétiens, de leur côté, comme ils se font appeler chrétiens, eux, malheureusement, ils ne comprennent pas que pour grandir, il faut ne pas être des personnes frivoles.
Alors, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de musulmans. Ils mangent ensemble, ils s'accouplent ensemble, ils se marient ensemble. Mais il y a une chose qu'ils n'aiment pas. Lorsqu'on parle de Dieu ou Allah, ils sont divisés. Depuis quand la parole divise? Ou bien c'est les mentalités qui divisent. Ça veut dire lorsqu'on croit avoir quelque chose et on veut faire le chantage à l'autre parce qu'il ne l'a pas pour l'endoctriniser. Et c'est ce que vous faites. Des musulmans conditionnent leurs frères à demeurer dans la religion musulmane en leur donnant des boutiques pour commercialiser. Et de l'autre côté, les chrétiens conditionnent leur famille en vilipendant leurs propres frères qui sont dans la politique et dans tout le reste pour dire qu'au fait, ce sont eux qui ont la vérité dans la spiritualité alors qu'ils sont ainsi sur la domination de l'histoire passée dans un autre pays et qui n'a rien à y voir avec leur expérimentation migratoire. Je pourrais même dire encore mieux, vous encore les praticiens. Parce qu'au moins eux, ils se battent pour la loi de leurs ancêtres. Ils ont au moins cette fiabilité de louer les hommes. Avec toutes les expérimentations historiques hommes. Mais vous, vous avez des choses importées. C'est à peu près comme quelqu'un qui va dire maintenant qu'on ne peut plus rien faire sans le téléphone. Il a une part raison. Il n'a pas totalement tort. Mais lorsqu'il dit on ne peut plus rien faire à part le téléphone, ça veut dire que c'est le téléphone qui est un homme. Or, t'accouples-toi avec le téléphone. Alors, tu trouveras ces propos un peu déviants. Comme si ça s'échappait, comme si au fait ça parlait d'une chose et d'une autre. Non, c'est parce que c'est dû à ta postulité, ta capacité de recevoir, tout simplement. Tu sais, lorsque l'homme est comme un enfant, il reçoit de tous. C'est pour cela Sion est un enfant. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que la chair n'est rien. La chair serait toujours enfant de la parole. Les capacités rétentoires ou des capacités illuminatrices d'un être humain en son essence de reconnaissance et de conscience et d'intelligence ne dépendent pas de la croissance de sa morphologie corporelle physique. C'est là où vous échouez. Personne ne peut me dire, la plupart des musulmans, très peu peuvent me dire comment le Coran a apparu. Comment le document intitulé Coran a apparu. Tout le monde me dira l'année, lieu de me dire l'homme, ou l'ensemble d'hommes, et où la réunion pour former ça s'est fait. Et la première édition existe depuis combien d'années? Personne. La plupart des musulmans sont incapables de dire ça. Pareil pour les chrétiens. Alors dites-moi, quel bonheur peut-il venir des hommes lorsqu'ils tournent le dos aux hommes? Quel bonheur peut-il être grandeur dans les hommes lorsqu'ils méprisent la parole universelle qui constitue les hommes et qui tisse les alliances entre les hommes? Dieu n'est-il pas dans ça? Ou bien dans le mot Dieu tu mets quoi? Mais crées-tu autre chose que la parole? Sinon, pourquoi tu utilises la parole pour dire que tu l'évoques? Alors, il y a quelque chose de très abasourdi que j'entends souvent des gens dire, c'est « Je suis créature d'Allah. Je ne suis pas enfant d'Allah. » Bon, d'accord. Tu es créature d'Allah. Depuis quand la créature reconnaît ainsi son créateur? C'est qu'il est doté d'une intelligence de reconnaissance. Alors, est-ce qu'une créature qui est dotée maintenant d'une intelligence de reconnaissance et de discernement, c'est encore une créature ou bien c'est maintenant comme l'image adoptive d'un être tout à fait entier, libre, divin? C'est pour ça, vous enseignez, mais vous ne comprenez pas. Et vous comprenez et vous assassinez ceux qui sont mandataires de ce dont vous voulez hériter. Changez ce comportement. Car le paradis dont vous vous vantez, si c'est des 42 vierges, ou je sais encore ce que chacun peut s'imaginer, c'est sur terre. C'est en toi-même. Il s'agit ainsi de la façon dont de regarder, de comprendre et de te transformer. Et sans cette transformation en toi-même, tu peux toujours lire les Écritures, te vanter des histoires des Écritures. Ta foi n'a même pas d'épilier.
ta foi n'a pas déplié parce qu'un homme n'a pas eu besoin d'un livre pour parler. Tu ne me diras pas que les races et les peuples du monde sont devenus ce qu'ils sont devenus dans la suite des temps à cause des documents. Ou bien tu vas me dire que tout ce qu'Allah a pu dire, c'est ce qui est transcrit dans le document du Saint-Coran que tu dis c'est tombé à la lune, qui est parti et qui a reçu ça le jour que c'est tombé. Parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle lune, malheureusement. Et tu ne comprends pas aussi pour le chrétien ce qu'on appelle Bible, malheureusement, ou bien le Saint-Esprit. Alors, Allah Barakatou. Et que Dieu vous éclaire en vos essences par ces mots que nous recevons assis en ce jour. Nous sommes un peuple arc-en-ciel de recomposition, comme le monde l'a été au commencement et qui le sera à jamais dans l'éternité. Alors celui qui pense que la religion musulmane gagnera la terre, vous avez qu'à attendre encore plus longtemps. Et celui qui pense que ce sont les chrétiens qui vont brimer les musulmans, vous avez qu'à attendre encore bien longtemps. Et les deux qui pensent que les mondains sont écartés du monde, vous avez encore qu'à attendre bien longtemps. Parce que c'est tout ça là, la création. Et celui qui a compris cela, il est vraiment doté d'une sagesse autre. Parce que la vie est arc-en-ciel. Regardez donc vos veines. Vous verrez que tu sois noir ou peau pâle. Parce que personne n'est blanc et personne n'est noir ou marron. Alors, tes veines sont toujours arc-en-ciel. Soyez bénis.